Salut à tous, c'est Jardimo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo vraiment très importante parce que c'est une vidéo sur le tri de mon élevage. Enfin c'est plutôt une vidéo sur le avant, parce qu'en fait aujourd'hui je vais vous montrer comment va se passer le tri dans mon élevage, parce que demain c'est le jour du grand tri. En fait, pour ceux qui ne savent pas, je fais tous les ans des grands tris dans mon élevage pour pouvoir sélectionner les plus belles bêtes pour les expositions et pour mes reproducteurs, et ainsi pouvoir vendre le reste et faire un gros vide sanitaire pour la fin d'année dans mon élevage. Du coup pour ça je fais plusieurs tris et il y a toujours un très gros tri de fin d'année, donc celui que je vais faire demain. Donc malheureusement pendant le grand tri je ne vais pas filmer parce que déjà c'est très compliqué, il faut être plusieurs, il va falloir attraper beaucoup de canards, ça va être beaucoup de stress pour eux, il faut vacciner, il faut noter, enfin ça va être très compliqué. Du coup je ne vais pas pouvoir filmer grand chose, je vais filmer quelques petits trucs, je vais essayer de filmer un maximum de choses mais franchement je vous promets rien. Et du coup aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo sur le avant du tri on va dire, donc je vais vous faire un tour de l'élevage avant, donc je vais vous montrer exactement comment ça va se passer, tout vous décrire etc. Et donc cette vidéo est tournée au jour le jour, donc on est vendredi aujourd'hui, elle va sortir tout à l'heure. Et demain, vous penserez à moi, je vous ferai des petites stories. Demain, ce sera le grand tri dans mon élevage. Donc il y aura plein de canards à attraper. Et du coup, je vais vous expliquer comment ça va se passer dans cette vidéo de A à Z. Je vais tout vous montrer. Et il y aura une autre vidéo, alors je ne sais pas du tout quand. Soit en début de semaine prochaine, soit en fin de semaine prochaine. Ça va dépendre du temps que je vais prendre pour faire le tri, et aussi du temps, la météo, tout simplement, parce que s'il pleut beaucoup je vais peut-être être ralenti. Normalement je vais faire une grande partie du tri demain, mais j'aurai encore quelques petits détails à faire du coup dimanche, lundi, mardi, enfin les jours qui arrivent quoi. Du coup je ferai la vidéo après, quand tout sera terminé. Du coup je ne peux pas vous dire quand, mais le plus rapidement possible. Et du coup là aujourd'hui je vais vous montrer tout, comment ça va se passer. Je vous ferai quelques petites vidéos demain pendant le déroulement du tri tout simplement, et ces vidéos là vous les verrez sur la vidéo après qui sortira dans quelques jours. Du coup sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Alors nous voilà du coup devant la première partie de l'élevage. Donc c'est ici que va se passer quasiment tout le tri des canards. Donc on va dire à peu près 95% du tri va se passer par ici et seulement 5% de l'autre côté, parce que tout simplement au bout il n'y a plus énormément de canards, et en fait le gros troupeau je vais le ramener ici pour pouvoir les trier. Donc on va dire que quasiment tout va se passer ici. Et du coup je vais vous montrer tout ça de A à Z dans cette vidéo. Donc bien sûr comme d'habitude je tiens à m'excuser justement pour le bruit des voitures en arrière-plan. Il y en a une qui vient de passer au moment où j'en parle. Et je tiens également à m'excuser pour le bruit du vent dans le micro, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de vent, mais je tiens absolument à faire cette vidéo aujourd'hui parce que le tri c'est demain. Donc du coup je veux absolument faire cette vidéo aujourd'hui, mais il y a pas mal de vent. Donc c'est un petit peu embêtant, et vu que j'ai pas changé de micro ça devrait pas mal s'entendre. Je vais essayer d'atténuer ça au maximum au montage, mais je vous préviens qu'il y aura certainement pas mal de vent dans le micro, donc je tiens à m'en excuser. Et du coup je m'excuse aussi pour le bruit des voitures en arrière-plan, c'est toujours pareil, il y a toujours la route juste à côté. Il y en a encore une qui va passer justement. Et du coup, écoutez, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc le tri va se passer du coup demain matin, donc demain matin et toute la journée en fait, donc de très tôt demain matin jusqu'à mon avis très tard demain soir, donc samedi. Cette vidéo va sortir aujourd'hui, je la tourne au jour le jour, elle va sortir aujourd'hui si tout se passe bien, donc vendredi, et le tri ce sera tout simplement demain. Donc du coup je fais cette vidéo avant le tri, tout simplement pour vous faire un petit avant-après, car malheureusement le tri ça va me prendre beaucoup de temps, donc je pourrais pas énormément filmer. Je ferai peut-être quelques petites vidéos de temps en temps, mais voilà, je pourrais pas beaucoup filmer. C'est pour ça que je voulais vous montrer avant comment ça va se passer, et je referai une vidéo après pour vous montrer comment ça s'est passé, et je vous mettrai certainement quelques petites scènes dans cette vidéo, donc la prochaine. Je vous mettrai quelques images du coup de comment s'est passé le tri, mais là du coup aujourd'hui je vais vous expliquer de A à Z comment ça va se passer. C'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo aujourd'hui, et que je tiens à m'excuser s'il y a un petit peu de vent
dans le micro. Du coup bah écoutez, c'est parti, sans plus attendre je vais vous montrer comment ça va se passer. Donc ça va être un gros chantier, je vais essayer d'être le plus clair possible mais c'est vraiment pas évident. Donc déjà tout d'abord au niveau du parc des Wet à ailes bleues, il va y avoir aucun changement, ça va pas bouger. Ensuite au niveau de tous les autres parcs, ça va bouger. Il va y avoir beaucoup de changements. Donc le tri va se passer en 2 étapes. Donc la première étape, ça va être de faire un tri on va dire assez global. Donc tout simplement séparer les canards que je suis sûr à 100% de ne pas garder des canards auxquels je pense garder, mais je suis pas toujours très sûr, ça dépend de... en fait il faudra que je les recompare une deuxième fois. Donc en gros le matin ce que je vais faire, c'est que je vais faire le premier tri. Donc le premier tri qui va en fait tout simplement consister à séparer tous ceux que je suis sûr à 100% de ne pas garder. Donc il y en a qui ont des défauts assez importants, il y en a que je sais que j'ai de la meilleure qualité, tout ça, donc tout cela je ne vais pas les garder. Du coup le tri du matin, comment ça va se passer? Donc ici, cette clôture qui est juste là, juste ici, je vais la retourner, elle va aller jusque là. Donc on sera plusieurs pour faire le tri. Il y a en plus de ça on va vacciner en même temps contre Newcastle et du coup on sera plusieurs à faire le tri. Donc il y aura une personne qui va vacciner, moi qui vais attraper, trier, et une personne qui va noter sur un ordinateur tout ce que je garde, tout ce que je garde pas. Donc en gros j'ai fait un document Excel où il y a marqué tout ce que je garde tout simplement, donc toutes les races, et un autre où il y a marqué tout ce que je garde pas, toutes les races, toutes les variétés, toutes les particularités. Et du coup il faudra que je marque mâle, femelle, et il y a aussi un petit onglet commentaire pour marquer si par exemple il y en a un qui a une aile retournée, une patte de travers ou quoi que ce soit, pour le marquer. Comme ça je saurai exactement sur mon ordinateur ce qui me reste à vendre, ce que je garde tout simplement. Donc tout sera vraiment répertorié suite à ce tri. Donc il y a une personne qui va s'occuper de noter tout ça au fur et à mesure que je vais le dire. Donc voilà, du coup ce qui va se passer, c'est que du coup le premier tri je vais attraper donc parc par parc. Donc je vais commencer par celui-là. Du coup je vais attraper tous ceux que je sais à 100% que je ne garde pas, je vais les mettre là-dedans, donc ils vont rester ici. Et tous ceux que je pense garder ou que j'hésite à garder, ils vont tout simplement aller, du coup ici il va y avoir la clôture, ils vont aller ici dans le grand parc là. Donc voilà, ça ceux-là je les retrierai dans l'après-midi, mais du coup le matin ça va être tout simplement de trier déjà le plus globalement possible. Du coup ici il restera dans ce parc là tous ceux que je ne garde pas. Donc bien sûr ils resteront pas là définitivement parce que le parc est tout petit, mais c'est juste que ici je suis sûr à 100% qu'ils peuvent pas se barrer. Du coup ils se remélangeront pas pendant le tri. Par exemple si le midi je m'arrête un peu, ils vont pas se remélanger, ils pourront pas sortir. Donc il risque d'être bien, le parc risque d'être bien rempli dans la journée, mais je vous expliquerai comment ça va se passer après. Du coup premier parc, tout ce que je garde ça va aller ici et on va rien noter au début. Donc tout ce que je garde ou que je pense garder, je vais juste le poser là et on note rien. Tout ce que je garde pas, on va noter. Donc par exemple s'il y a un mâle émeraude que je garde pas, on le marque. Un mâle semois que je garde pas, on le marque. Si par exemple il y a un mâle semois, je dis une connerie, mais si par exemple il y a un mâle semois qui a un bec de travers, on marque qu'il a un bec de travers. Du coup je saurai exactement de mon PC ce qui me reste en quantité, mâle, femelle, et si j'en ai qui ont des problèmes, tout ça, parce que s'ils ont des problèmes je les fais beaucoup moins cher forcément. Donc voilà, je saurai exactement tout ce qui me reste, et du coup tout sera mis ici, tout sera vacciné contre Newcastle, et donc voilà, tout ce que je garde pas ce sera ici. Donc il y aura déjà un très gros tri qui va se faire, donc voilà. Du coup je vais faire ça pour tous les parcs qui sont là, tout. Donc il y en a plein, il y en a plein. Donc tous les parcs qui sont là. Donc ici il n'y a pas grand chose que je vais garder, donc ça va aller beaucoup là-bas. Vacciner Newcastle, il y aura marqué le nombre de mâles, le nombre de femelles, par race, tout sera classé, par variété, tout ça. Je tiens encore une fois à m'excuser pour le vent, là il risque d'y en avoir pas mal. Les becs courbés, pareil, je vais trier. Tout ce que je garde, que je pense garder, je vais les mettre ici sans rien noter. Tout ce que je garde pas, ils vont aller dans le parc que je vous ai montré juste avant. Ensuite ici pareil, tous les parcs là en fait. Et en fait pour faire simple, tous les canards qu'il y a au bout, dans le gros troupeau. Je pense que vous connaissez, si vous n'avez pas vu, vous irez voir la vidéo nouvelle de l'élevage, mais de toute façon je vais vous les montrer juste après. Voilà. Donc tout le gros troupeau qu'il y a au bout, en fait c'est des canards que j'ai déjà en quelque sorte un peu triés, donc que j'aime bien, et c'est aussi mes repros de l'année dernière. Donc c'est tous les plus beaux que j'ai, et en fait tous ceux que je vais remettre
ici dans le grand parc que j'ai dit que j'hésite, est-ce que je garde, est-ce que je garde pas, ça sera la même chose en fait. Du coup dans le premier tri, c'est simple en fait, la seule chose que je vais faire dans le premier tri, c'est d'éliminer, enfin de mettre dans le parc tout simplement, dans le parc que je vous ai montré au début, tout ce que je garde pas. Donc suite à ça, une fois que j'aurai terminé, j'aurai un bloc notes, enfin un fichier Excel tout simplement, avec marqué tout ce que je garde pas, mâle, femelle, tout ça. Et tout sera dans le parc là-bas, le parc en terre, et au final à la fin il me restera dans ce parc là, dans le grand parc ici, donc ici ce sera bouché bien sûr, il me restera tous ceux que j'hésite à garder. Donc du coup une fois que j'aurai fait tout ça, je vais ramener le troupeau qu'il y a au bout, tout le gros troupeau, ils vont être tous ici, et du coup ça fait qu'ici il y aura tous ceux que j'hésite ou que je pense garder. Donc en fait je dis j'hésite tout simplement parce que je vais certainement en avoir un peu plus que prévu qui seront beaux, que j'aimerais bien, mais je pourrais pas tout garder parce que c'est impossible. Il faudra que je respecte un nombre de bêtes, par exemple, je sais pas, canard de chaland, si je veux me garder 2 trios, je garde 2 trios, mais il faudra pas aller plus loin quoi, parce que si je me mets à garder 50 sujets par race et par variété, j'ai pas fini. Donc voilà, il faut que je sélectionne au mieux. Du coup pendant le deuxième tri, je vais rattraper tout race par race, et si par exemple il y a une race où j'en ai 40, il faudra que je diminue et que j'arrive par exemple à 1 trio, 2 trios en fonction de la quantité que je souhaite dans la race. Mais du coup il y aura un très gros tri à faire encore une fois, mais qui sera quand même plus simple à faire que le premier, parce que j'aurai déjà enlevé une grande partie de tous ceux que je ne veux pas garder en fait. Tous ceux que je suis sûr à 100% seront déjà enlevés en fait. Donc ici il restera plus que ceux auxquels j'hésite, et du coup j'aurai plus qu'un deuxième tri à faire, et c'est à ce moment là qu'on va noter tous les canards que je garde. Donc en fait tous ceux que je garde pas, du coup ils seront rajoutés là-bas. Donc ils seront rajoutés là-bas, et tous ceux que je garde, je vais les poser dans le couloir, et en fait ils vont aller automatiquement au bout, ils connaissent le chemin, donc je vais les poser dans le couloir et ils vont aller au bout tout seuls. Donc comme ça fait que je vais noter exactement le bon nombre de bêtes que je garde. Donc par exemple, je reste sur l'exemple des canards de chaland. Si je garde 2 trios, je vais noter 2 trios, je vais noter que j'ai 2 mâles, que j'ai 4 femelles, je vais noter leur numéro de bague, ils seront vaccinés Newcastle. Bon, il y en a, ils le sont déjà, mais il y en a que je n'ai pas encore fait, du coup il faudra que je le fasse. Et du coup, tous ceux que je garde pas, ils seront là-bas dans le parc en terre, et ce sera noté qu'il me reste tel nombre de mâles, tel nombre de femelles, etc. Du coup, vous l'avez compris, une fois que j'aurai terminé de faire le deuxième tri, il n'y aura plus rien ici. Il n'y aura plus rien dans ce parc-là. Tous ceux que je garde, ils seront repartis au bout, donc tout au bout, comme ça ils ne pourront pas se mélanger du tout, ils seront tout au bout. Et tous ceux que je garde pas, ils seront dans le parc qui se trouve là-bas. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, et du coup bien évidemment je vais pas les laisser là-dedans, parce qu'à mon avis il va y en avoir plus d'une centaine, donc ils vont être beaucoup trop. Donc ce que je vais faire, vu qu'il n'y aura plus personne ici, c'est que je vais les lâcher ici. Je vais ouvrir le bassin là, les cygnes, les kourous, les rosses, etc. elles vont aller là-bas avec les Hawaï. Et en fait les céréops qui sont très méchantes, c'est pour ça que les cygnes et les kourous, tout ça, ils sont là. Les céréops, elles vont revenir dans le parc là, provisoirement, celui où il y a plus beaucoup d'herbe. Elles vont revenir là provisoirement, tout simplement. Et du coup ça fait que les canards qui me restent à vendre, ils vont être ici. Donc ils auront tout ça, ils auront le bassin, ils pourront se laver, etc. Et en fait ici, vu que je tiens énormément à mon herbe, ça va m'inciter à les vendre le plus vite possible. Donc voilà, tout sera noté, je saurai exactement combien il m'en reste. Du coup j'aurai plus qu'à revoir avec les réservations, à voir avec tous les gens qui doivent venir me chercher des canards, pour que ça parte tout simplement le plus vite possible. Voilà, du coup pour conclure, à la fin du tri, il va me rester un parc énorme ici avec tout ce qui est à vendre. Excusez-moi pour le vent. Donc il va me rester du coup un parc énorme avec tout ce qu'il y a à vendre, et il va me rester au bout un parc énorme avec tout ce que je garde. Et du coup, vu qu'ils seront bien éloignés, ils pourront plus se remélanger du tout, parce que souvent quand je fais du tri, il y en a qui se remélangent, etc. Là ils pourront plus se mélanger du tout. Donc voilà, ils auront ceux que je garde, ils seront là-bas, ceux que je garde pas, ils seront ici, et comme ça je pourrai les faire partir le plus vite possible. Du coup tous ces parcs là ils seront vides, et du coup tous les canards seront tous vaccinés Newcastle. Comme ça ce sera nickel, tout sera fait.
tout sera terminé, j'aurai un gros répertoire du coup de tout ce que j'ai à vendre. Donc comme ça, si jamais j'ai quelqu'un qui me demande, je sais pas, par exemple des coureurs indiens noirs, j'aurai juste à aller voir sur mon document Excel, je fais il me reste 3 mâles ou il me reste 3 couples, enfin voilà, en fonction de ce qui aura marqué, je saurai exactement, précisément ce qui me reste à vendre. Et comme ça pourra partir le plus rapidement possible, ce sera plus organisé. Et dès que j'aurai quelque chose qui part, je l'enlèverai du fichier Excel. Et voilà, comme ça pourra partir le plus rapidement possible. Et je saurai exactement ce qui me reste. Même si par exemple, comme lui, un rouen anglais qui a les ailes écartées, je vais marquer, j'ai un mâle rouen anglais à vendre, sauvage, un mâle rouen anglais sauvage. Particularité, elle a les ailes d'ange, donc voilà, celui-là je le saurai, il sera noté dessus, mais il sera soit vendu moins cher, soit carrément donné en fonction du problème qui est là, tout simplement. Là, en l'occasion, les ailes d'ange comme ça, il sera certainement carrément donné. Donc voilà. Du coup, tous ces parcs là seront vides, là c'est les plus jeunes, donc tout ça sera vide. Ici je vais quasiment rien garder, parce que j'ai déjà gardé beaucoup dans les premiers, donc ici je vais quasiment rien garder, j'en gardé une dizaine, donc voilà, ça va faire un gros tri. Donc tout ça sera vide, tout ça sera vide, tout ça sera vide, il ne me restera plus que le parc là-bas avec tout ce qui est à vendre que je vais essayer de vider également le plus vite possible du coup, et il ne me restera plus que mon gros troupeau qui sera tout au bout de ce que je garde tout simplement pour la reproduction prochaine. Voilà, donc il en restera très peu, il va falloir que je fasse un tri très strict et garder seulement ce qui m'est nécessaire pour la reproduction, parce que là j'ai beaucoup de choses. Par exemple là en ce moment des canins de Duclair, je dois en avoir 30-40 dans mon troupeau que j'aime bien, mais il va falloir faire du tri parce que quand je dis 30-40, je compte les lilas, les bleus, les bruns et les noirs, mais ça fait quand même beaucoup trop. Voilà, donc il va falloir que je fasse du tri et que j'en fasse partir beaucoup. Voilà, il faut que je garde vraiment le nécessaire pour ma repro. Donc premier tri, je vais enlever tout ce que je sais à 100% que je ne garde pas, et deuxième tri, ce sera le tri le plus strict où il va falloir que je fasse des grands choix et garder vraiment que ce qui m'est nécessaire pour la reproduction. Donc pour ceux qui se demandent combien j'en garde pour la reproduction par race et par variété, en fait ça dépend des races et des variétés déjà. Ceux que je travaille le plus, j'en garde pas mal, ça peut être 2-3 trios, et ceux que j'en garde le moins, c'est un trio avec toujours un mâle de secours. En fait il faut jamais avoir soit une seule femelle soit un seul mâle, surtout les mâles, parce qu'en fait on a souvent tendance à mettre un mâle pour 2 ou 3 femelles, et puis un jour il y a qu'à avoir, je sais pas, un coup de froid, une tempête ou quoi que ce soit, le mâle il meurt, et on est embêté, surtout que moi j'ai des races qui sont très compliquées à trouver, il faut sortir de la France parfois pour en retrouver tout ça, donc c'est très compliqué. Du coup j'ai toujours un mâle de secours, voilà, même s'ils sont pas en parc reproduction, j'ai toujours un mâle de secours. Donc par exemple le canard Orpington, je fais que un trio de reproducteurs, mais j'ai un mâle de secours, voilà. Donc je peux également faire 2 couples. Vu que les 2 couples je peux faire des 2 couples non consanguins, je peux aussi, donc voilà, s'ils s'entendent bien, je peux même les laisser tous ensemble dans le parc, et puis voilà. Mais j'ai toujours un trio reproducteur plus un mâle de secours. Voilà. Du coup, on arrive dans la deuxième partie de l'élevage. Donc juste ici, il devrait y avoir beaucoup moins de vent, enfin j'espère. Je sais pas du tout ce que ça va donner le rendu dans le micro. J'espère que ça va pas être trop dérangeant, et en tout cas si c'est assez dérangeant, je m'en excuse. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous montrer tout ça. Et comme le tri c'est demain, j'avais pas vraiment le choix. Donc du coup ici c'est les poules pondeuses. Donc les poules pondeuses, vous allez me dire ouais, il n'y a pas de tri à faire, je fais pas de sélection sur les poules pondeuses, je fais pas de reproduction, j'achète mes poules pondeuses. Donc le seul changement qu'il va y avoir, c'est que en fait là je me mets un peu en mode hiver, vide sanitaire, etc. Donc il y a plein de parcs qui vont commencer à se vider. Là vous l'avez compris, tous les parcs par là vont se vider, il va me rester 2 gros parcs, ceux que je garde pas, et ceux que je garde pas, ça va partir. Donc au niveau des poules c'est pareil, ça va pas se vider, mais il y a un parc qui va se libérer. En fait le grand parc là, comme vous avez pu le voir, l'herbe elle est bien dégommée, elle est pas morte mais elle est bien rasée. Du coup les poules pondeuses, là en plus en ce moment elles ont eu un peu froid, donc elles sont sous un petit traitement en ce moment. Du coup elles vont avoir le poulailler que je vais nettoyer. Bon ça va peut-être pas se passer demain mais après-demain, parce que c'est un peu moins urgent quoi, mais je vais nettoyer le poulailler, je vais refermer ici, donc elles auront le poulailler plus le couloir, et ce parc là elles auront pu ici.
Et si tout se passe bien, je vais tenter de mettre les pintades avec. Comme ça, les pintades, vu qu'il fait froid, là, elles vont commencer à puer trop bien dans leur petit abri, là, leur abri d'été. Donc, elles vont retourner dans le poulailler. Du coup, voilà, il y aura ce parc-là, il sera vide. Et ce parc-là, des pintades, si tout se passe bien, si le caractère le permet. Parce que le mâle est assez comment dire... violent en ce moment. Du coup j'espère que ça va aller, et si ça va, bah, ils vont aller tous avec les poules pondeuses. Du coup juste ici c'est le parc des Colverts actuellement, donc eux ils vont aller pareil avec tous les canards qu'il y a à vendre, donc ils vont aller de l'autre côté. Ce parc là sera vide également. Ensuite ici c'est le parc des ornements. Donc ici il va pas y avoir énormément de changements. Il y a juste 3 pigeons qui vont partir, mais bon ça va pas se faire forcément demain. Mais voilà, il y a 3 pigeons qui vont partir. Et il faut aussi que je réfléchisse à ce que je vais garder comme ornement, parce que malheureusement j'ai perdu ma femelle sarcelle bécale il y a quelques jours. Je ne sais pas du tout pourquoi. Donc je ne sais pas du tout si je vais garder le mâle, honnêtement. Après au niveau du mâle marbré, je pense que je vais pas le garder. Au niveau des sarcelles d'hiver, j'ai un mâle en trop, donc il sera certainement à vendre aussi. Il faut que je regarde lequel. Et j'ai une femelle pilée à vendre également, donc voilà, j'ai un peu de tri quand même à faire là-dedans. Du coup bah, ça va être fait dans les prochains jours également. Là je me mets vraiment en mode hiver, du coup bah, ça va tout simplement partir, ça va faire de la place, ça va être vide sanitaire en gros. Bon ici le vide sanitaire il est déjà fait, c'est bien vide, mais il faudra que je débroussaille. Je ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse sur un nettoyage des parcs ici, parce qu'ils sont vides depuis tellement longtemps que l'herbe elle a beaucoup poussé. Et du coup ici on a le fameux troupeau. Bon je vais pas m'approcher trop près parce que vous allez plus rien entendre, mais du coup ici c'est le fameux troupeau que j'ai déjà sélectionné, on va dire. Donc de tout ce que y a tous mes repros de l'année dernière plus des jeunes que j'aime bien. Du coup c'est eux que je vais devoir trier avec tous ceux que je vais encore sélectionner par là. Donc y a des jeunes qui sont peut-être plus beaux que mes adultes. Du coup y a peut-être des adultes que je vais tout simplement pas garder. Donc là il y aura quand même du très bon sujet que je vais forcément pas garder, parce que je peux pas tout garder. Je vais sélectionner au mieux, à la fois pour la qualité et à la fois aussi pour pouvoir travailler en fait, parce que des fois on a des très bons sujets qui se complètent bien entre eux. Donc à voir aussi, et également à voir par rapport à la consanguinité en fait, parce que j'évite quand même sur les canards de faire de la consanguinité, j'évite au maximum. Des fois je remets sur les enfants, sur les grands-parents, ça peut arriver pour améliorer ma souche, mais sinon j'évite au maximum la consanguinité. Donc voilà, bon là c'est parce que je connais bien les sujets, mais voilà, il faut toujours bien faire attention à ça. Donc j'aurai un tri aussi à faire au niveau de la consanguinité, tout simplement. Il faut que je vois. Des fois je vais peut-être avoir des très beaux sujets mais qui seront frères et sœurs, et ça frères et sœurs c'est vraiment à éviter. À la limite parents, enfants ça va, mais frères et sœurs c'est chaud. Donc voilà, des fois ça risque d'être assez compliqué. Il y aura peut-être des très beaux sujets que je pourrais pas garder par rapport à ça ou quoi. Enfin c'est pas évident à expliquer, mais voilà, ça va être très long, très chiant à regarder. Il faut vraiment que je réfléchisse à tout. Mais voilà, ça va être un gros tri, une grosse journée tout simplement. Du coup ça va faire que ici ça va être vide, ici ça va être vide, les poules là ça va être vide, tout ça. Enfin ça bon, les poules ce sera peut-être d'ici 2-3 jours. Mais du coup voilà. Et donc quand ce sera terminé, en fait tout simplement pendant le tri je vais essayer de vous montrer un maximum comment ça va se passer, de faire quelques petites vidéos et tout. Juste quelques petits, sans parler, mais juste quelques images pour vous montrer globalement comment ça se passe. Et une fois que ce sera terminé, donc d'ici quelques jours, je vous promets pas que ce sera dans 2 jours non plus, mais quand tout sera terminé, même les poules pondeuses, tout ça, je referai une vidéo. Donc ce sera certainement d'ici 1 semaine, mais comme ça vous verrez le résultat final, vous aurez vu avant, et vous allez voir tout simplement après d'ici quelques jours. Donc là cette vidéo sort vraiment au jour le jour, le tri c'est vraiment demain. Donc si vous voyez cette vidéo au moment de sa sortie, donc le vendredi, demain c'est le tri tout simplement. Du coup ici il y a les cailles, donc les cailles là elles vont partir prochainement pour tout simplement être mangées, voilà, donc tuées, plumées, vidées, tout ça. Et elles vont être remplacées par les jeunes que j'ai fait cette année, qui sont déjà très grandes. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours mais elles sont déjà très grandes, donc elles vont revenir ici. Là le lapin lui va pas bouger, et les pintades elles vont aller au poulailler avec les poules pondeuses, voilà.
Du coup encore tout ça de vide. Ça va faire du bien, ça va faire de la place tout simplement. Du coup bah écoutez, on a fait le tour, tout simplement. Du coup, bah, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que vous avez assez bien compris, qu'il n'y a pas eu trop de vent. Et j'espère avoir été assez clair. J'espère que vous avez compris comment ça va se passer. Dites-moi aussi si vous en commentaire, dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites des tris comme ça dans vos élevages, des grosses sélections, tout ça. Si vous faites un vide sanitaire, dites-moi tout ça en commentaire. Et c'est vrai que bah là, on voit le froid qui arrive, tout ça, donc c'est vrai que ça donne vraiment envie de faire de la place. Et puis là, il y a les expos qui arrivent, tout ça, donc c'est vraiment le moment de trier pour faire partir tout simplement. Du coup, bah voilà, demain, place au tri. Et du coup, dans quelques jours, vous aurez tout simplement une vidéo sur la fin du tri. Je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je vais peut-être faire des stories, tout ça dans la journée, des stories, des TikTok, tout ça. Je vous promets rien, mais je vais faire au mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker mes réseaux sociaux, tout est dans la description. N'hésitez pas également à aller checker mon site parce que il va être actualisé dans les prochains jours pour tout simplement marquer toutes les disponibilités en fait, parce que là vu que je vais refaire du tri, il va peut-être y avoir des disponibilités en plus, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir le site, me contacter sur les réseaux sociaux s'il y a des choses qui vous intéressent, parce que là il va y avoir certainement plein de disponibilités, parce que là ça va être le gros tri. Et du coup je vais pas tout garder, et en plus il va y avoir des très beaux sujets certainement, donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse, allez checker le site, allez checker mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à commenter la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, etc. À me dire, comme je vous ai dit, si vous aussi vous faites ça. N'hésitez pas également à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos proches, etc. Ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas du coup, comme je vous l'ai dit, à checker mes réseaux sociaux, mon site internet. Et puis bien évidemment à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup on se retrouve dans quelques jours pour tout simplement la vidéo bilan de la fin du tri. Donc c'était Jardimo. Ciao tout le monde.